Bienvenue Porte de Versailles pour la suite du Nautique de Paris 2014 et aujourd'hui nous avons à mes côtés Alex Sudin, le président fondateur de Fantôme International. Et Fantôme International, c'est un chantier français basé à Dinard qui conçoit un bateau complètement fou, complètement révolutionnaire, le Flying Phantom. Alors le Flying Phantom il est derrière nous, ça marche comment? Alors le Flying Phantom, c'est un 18 pieds, donc un catamaran de 5,50 m volant, c'est-à-dire que c'est le premier bateau volant de série qui, avec la vitesse, s'envole au-dessus de l'eau, un peu comme les bateaux de la Coupe d'Amérique qui nous ont fait rêver à San Francisco il y a 1 an et demi. Donc en fait c'est un catamaran de sport mais hors norme. Oui, absolument, c'est un bateau différent. L'idée depuis 3 ans, c'est de développer un bateau qui vole au-dessus de l'eau, donc il y a des performances qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et donc le bateau veut jusqu'à 3 fois la vitesse du vent, grâce à ses foils, puisque ce qui freine un bateau, c'est beaucoup la friction de l'eau sur la coque. Et donc dès que le bateau s'envole au-dessus de l'eau, il y a très peu de friction, donc le bateau va beaucoup plus vite. Alors les innovations, elles sont secrètes ou vous communiquez dessus? Non, on communique beaucoup dessus. Le précurseur, c'était bien évidemment l'hydroptère il y a 20 ans avec Tabarly et tout ça qui avait fait des bateaux volants. Et il y a la Coupe d'Amérique aussi qui a énormément apporté la technologie et le savoir-faire qui leur est propre et qui a permis de développer ces engins incroyables et d'en faire des bateaux aujourd'hui pour le grand public. Et donc c'est vraiment une révolution dans le monde de la voile puisque ces bateaux sont ouverts maintenant au commun des mortels à partir du moment où quelqu'un a fait un peu de catamaran de sport et il est capable de naviguer là-dessus. Alors on parle juste un petit peu de la technologie, du carbone. Ouais, alors tout le bateau est fabriqué en carbone pré-imprégné et en nid d'abeille, donc c'est la même technologie que ces bateaux de course et puis dans tout ce qui est l'aérospatial et tout ça. C'est-à-dire que les bateaux sont cuits à haute température dans des fours, dans des autoclaves. Et la difficulté de ces bateaux, c'est de les faire légers, parce qu'il faut qu'ils volent le plus rapidement possible. Mais les contraintes sont très élevées, donc il faut que l'ensemble du bateau soit très rigide et résistant pour que le bateau ne se casse pas lorsqu'il vole dans les vagues. Alors on voit des vidéos incroyables et surtout vous avez maintenant, ici au salon, vous avez plein de monde, mais surtout vous avez des skippers hyper connus, hyper célèbres, hyper bons qui viennent vous voir. Oui, absolument, on a la chance d'avoir les meilleurs marins du monde qui viennent nous rendre visite pour essayer le bateau et puis pour faire l'acquisition de bateau. Donc on a les plus grandes équipes de la Coupe d'Amérique comme Oracle avec Philippe Presti qui est venu essayer le bateau. Ils ont commandé 2 bateaux qu'ils ont reçus à San Francisco et on a aussi Artemis, des gens de chez Prada et puis Red Bull est en train de lancer parallèlement un circuit pour les jeunes. Donc Loïc Perron, Franck Camas, ils viennent tous. Ouais, François Gabard, on a la chance de les connaître et puis ils sont venus tous essayer le bateau et puis ce qui me fait plaisir c'est de les voir repartir avec un grand sourire et voler au bout de 5 minutes sur le bateau, c'est superbe. Et donc un particulier comme moi peut par exemple acquérir ce bateau et naviguer sans problème? Oui absolument, ça demande un peu de pratique, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait un peu de catamaran de sport avant, comme du Formule 18 ou du Tornado. Donc c'est un bateau qui est sportif, qui s'adresse à une clientèle sportive, mais qui est accessible au public à partir du moment où vous avez un minimum de savoir technique. Donc le Flying Phantom est commercialisé, ça y est? Oui, on a fait 3 ans de développement, donc en partie avec l'aide de Franck Camas et le groupe Ama Sailing Team qui nous a beaucoup aidé à développer ce bateau. Et on a commercialisé depuis le salon l'année dernière, donc ça fait 1 an jour pour jour aujourd'hui que le bateau est commercialisé au grand public et 60 unités ont déjà été vendues et donc on espère en vendre encore plus cette année. Dernière question, la tenue? Tenue d'aviateur a priori? Oui, c'est des tenues un peu vintage d'aviateur pour mettre en avant le côté un peu aérien des bateaux et voilà. C'est magnifique, bravo. Merci. Bravo parce que au moins vous êtes innovant aussi sur la tenue vestimentaire. Et bon vent à Flying Phantom et Fantôme International. Voilà, on se retrouve devant le spot nautique avec Hans Roger, responsable de Massif Centre de Voile. C'est l'une des animations du Nautique de Paris 2014. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce bassin? Tout d'abord, on est là dans le cadre d'un partenariat avec le Salon Nautique de Paris et on a amené donc notre équipe pour
montrer un petit peu ce qu'est la prévention des risques en mer, former les plaisanciers sociétaires principalement, avec des déclenchements de radeaux de survie, de percussions de gilets de sauvetage et toute une petite série de bonnes gestuelles pour éviter d'avoir des soucis en mer pour les plaisanciers. Ce sont des démonstrations que vous avez donc préparées avec une équipe autour de vous. Exactement, donc c'est une équipe de professionnels, on est 19 formateurs professionnels au niveau de l'équipe sur des bateaux qui sont au départ principalement de La Rochelle, Marseille, et on a des points de départ fréquents de Vannes, Saint-Malo, Fréjus, et on sillonne toute l'Europe sur des voiliers de 12 à 14 mètres. Donc là, sur ce bassin, on a vu notamment l'un des hommes de Massif habillé en combinaison de survie. Voilà, effectivement, c'est une combinaison de survie qu'on voit souvent présente dans les courses au large. Donc ça permet de rester en sécurité, surtout au chaud, en situation de détresse. Donc c'est un instrument capital, surtout pour les gens qui sont au large. Donc on forme sur ce matériel-là et on indique aussi que ça existe. Alors le fonctionnement d'un radeau de survie, c'est simple? Alors c'est assez simple, mais quand on ne l'a jamais fait et qu'on n'est pas au courant, dans la panique de nuit avec tout le monde qui crie un peu autour, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le fonctionnement est simple, on le met à l'eau, avant de le mettre à l'eau on l'attache au bateau, on tire un bout de percussion qui fait à peu près 14 mètres, donc ça ne percute pas tout de suite. Et puis il se déclenche et surtout on quitte le navire réellement au dernier moment et on coupe le radeau, on se sépare du navire principal vraiment au dernier moment, c'est ce qu'il faut retenir, quoi. Et dans un radeau de survie, on peut rester longtemps, en totale autonomie? Alors dans ces radeaux-là, il y a deux types de radeaux, des radeaux côtiers, des radeaux hauturiers. Généralement, on préconise, dès que les gens font des choses un peu intéressantes au niveau distance en navigation de plaisance, d'avoir des radeaux hauturiers. Et là, il y a tout ce qu'il faut, en nourriture, en fusée et en tir pyrotechnique, en boisson, pour une quinzaine de jours. Mais bon, il faut quand même se rationner souvent avant l'heure. Mais ça reste petit, c'est de la survie. Et puis généralement, on va terminer par ça, pour la Massif, l'homme à la mer, en fait, c'est le principal danger quand on navigue. Alors l'homme à la mer, c'est le principal danger, c'est pour ça que le groupe Massif a mis en avant son école de prévention, Massif Centre-Voile, qui est là encore une fois pour former sur la prévention des risques en mer. Et il faut absolument éviter de devenir un homme à la mer, donc il faut avoir son gilet en permanence et se capeler tout de suite, s'accrocher au bateau dès que les conditions deviennent un petit peu scabreuses. Alors le skipper de Massif, François Gabard, qui vient de gagner la Route du Rhum destination Guadeloupe, qui a gagné le Vendée Globe, qui est donc le marin aujourd'hui qui vogue sur les podiums, lui il participe à ces stages? Alors François, il a participé à ce qu'on appelle le stage ISAF, qui est le stage sécurité, condensé de 2 jours plus une journée de formation médicale. Et effectivement, c'est obligatoire pour eux aussi. Et il a appris beaucoup de choses aussi, avec plaisir. C'est toute une équipe. Merci beaucoup Hans Roger. Merci à vous. Et puis bon vent donc à vos activités à La Rochelle, à Marseille et partout en Europe. Merci beaucoup.